Le dollar canadien a touché aujourd'hui le 1,08 US américain. Vous êtes un consommateur, vous voulez aller dans le sud cet hiver, vous vous dites « Ah, l'opportunité peut être belle. » Vous voulez faire l'épicerie de l'autre bord des lignes ou aller dans les tax-free là-bas. Ah, l'opportunité est encore excellente. Mais attention, si vous êtes de l'exportation ou un employé qui travaille pour une entreprise qui fait de l'exportation, il peut y avoir un côté un peu plus dangereux et négatif, fragile. Pour nous en parler, Carl Muville-Dechaine est vice-président et fondateur du regroupement des professionnels de l'exportation. Il enseigne également à l'UQAM le domaine du commerce international. Bienvenue. Bonjour, M. Mongrain. Dites-moi, donc, 1,08 $, je peux me taper les bretelles. Le dollar canadien est fort, mais c'est pas nécessairement un signe de santé. Pas du tout. Notre économie étant arrimée sur celle des États-Unis, la difficulté que ça comporte chez eux va créer chez nous toutes sortes de remous. Le manufacturier qui exporte, qui s'est laissé bercer par un taux de change relativement stable pendant des années, a négligé d'assumer la gestion d'un risque. Il y a plusieurs risques à l'exportation, des risques politiques, des risques de logistique, mais il y a aussi un risque de change. Le change, c'est le prix de l'argent. Voilà. C'est-à-dire le prix où on achète une devise étrangère. Dans le cas des États-Unis-Canada, on était heureux d'avoir un dollar américain fort et de gagner du dollar US, de le changer en canadien et d'être riche. Aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est que les rôles ont changé. Mais encore là, c'est un risque que l'on peut prévenir. Il est un peu tard aujourd'hui, mais certains manufacturiers ont prévu ce genre de choses parce que c'est une saine gestion. On achète des contrats de change avec la banque. On achète une devise, on achète un montant de dollars US pour dans 2 mois d'avance. Ah, fait qu'on bénéficie d'un prix. D'un taux fixé d'avance. Alors, si on a acheté il y a 6 mois des dollars pour la semaine prochaine, au taux d'il y a 6 mois ajusté, aujourd'hui, on gagne énormément. Si je travaille, mon père travaille dans une usine, dans une shop qui fait de l'exportation, est-ce qu'il peut devenir un jour en péril dans son travail parce que, n'exportant plus parce que c'est trop cher, il va avoir des mises à pied? Parce que nos exportations sont en majorité sur les États-Unis, on dit que 86 % des exportations vont sur ces marchés, marché qui est un peu en difficulté ces temps-ci et qui nous crée des remous chez nous. Il reste qu'il y a un tas de marchés aussi qu'on appelle non traditionnels, ailleurs qu'aux États-Unis, qui sont très intéressants. L'Europe, par exemple, l'Asie, qui sont des marchés preneurs. Évidemment, développer un nouveau marché nécessite un an. On n'est pas habitué à ça beaucoup au Canada. Nécessite un an ou deux. C'est facile, c'est à côté, c'est aux États-Unis. Voilà, et c'est la raison pour laquelle nos gouvernements, autant provinciaux que fédéraux, ont mis énormément d'énergie pour développer les marchés américains et ont négligé le reste. Et c'est là, c'est une grande erreur pour nos entreprises. Plutôt que de les avoir stimulés à, bien sûr, vendre aux États-Unis parce que c'est rapide et payant, développer de nouveaux marchés. Mais d'aller plus loin. Le risque est partagé à ce moment-là. Voilà. Alors que lorsque ça va moins bien aux États-Unis, bien, on continue à pousser nos efforts sur des marchés qu'on a déjà développés, comme l'Europe ou l'Asie, par exemple, et on équilibre, comme ça, on réduit le nombre de chômeurs. Je lisais dans les affaires, dans la revue Les Affaires, aujourd'hui, quand le dollar canadien monte d'une scène, au Québec, le marché de l'exportation perd 400 millions de dollars. Je ne peux commenter ça. Je trouve ça sensationnaliste un peu comme... C'est gros. Comme nouvelle. C'est énorme. J'imagine qu'effectivement, le chiffre est énorme. Mais il y a des exportateurs de toute taille, petits, moyens, grands. On est ici au Québec, on est récent dans l'exportation, autre chose que des produits de base comme du bois d'œuvre, de la pâte de papier, du nickel, du cadmium. Le produit à valeur ajoutée transformée, c'est nouveau, c'est récent. Ça fait à peine 30, 40 ans. Donc, les experts qui travaillent là-dedans, les professionnels, il y en a peu ici. Et ceux qui sont compétents, qui pourraient mieux gérer ce type de risque ou diversifier leur marché, il n'y en a pas beaucoup. Parfait. Bien, merci beaucoup de nous avoir expliqué le côté plus sombre d'un dollar canadien fort. Merci bien, M. Dechaine.